Bon, vous avez été voté parce que, attention, le virus il est dans l'air, hein. Donc, avec un peu de chance, bon, évidemment, il ne rentrera pas dans les salles de vote parce qu'il est interdit d'accès. Par contre, il peut aller ailleurs, hein. Il peut aller dans les écoles, il peut aller dans les restos, il peut aller dans les ciné, il peut aller dans les boîtes de nuit. Je plains les couples libertins qui pourront plus s'amuser, hein. C'est con pour eux, ça, hein. Mais par contre, dans les salles de vote, il ne rentrera pas, hein. Et dans les administrations, encore moins. Hein, des fois, qu'on leur fasse payer des impôts, le virus, il va vite faire demi-tour. Sacrée bande de guignols, va. Ça me fait marrer, hein. Et puis, il faut surtout se tenir à distance de 1 mètre des uns des autres. Parce que après 1 mètre ou à partir d'1 mètre, il n'y a aucun risque. Un petit peu avant, à 99 centimètres, vous risquez de contaminer la personne qui est devant vous. Mais à 1 mètre ou un petit peu plus, aucun risque, le virus il est feignant, il ira pas plus loin. Il dira putain, il y a 1 m 10 à parcourir, ouh là là, ça fait un peu loin, hein. Ça fait un peu loin, donc on va rester là où on est, hein. Ah, mais je suis à 50 centimètres, ouh, bah alors là, je vais me faire un plaisir d'aller chatouiller le nez de la personne qui est devant moi, hein. Alors quand je pense à nos guignols d'infectiologues et de toubibs à la mort moins de deux qui sont interrogés par les médias télévisés, en l'occurrence sur les chaînes, la première et la deuxième, TF1 et France 2, hein. Mais je sais pas d'où ils sortent ces guignols là, mais ils ont acheté leur diplôme dans les grandes surfaces, c'est pas possible, hein. Parce qu'ils disent des vérités, ça c'est sûr, ça je ne conteste pas. Par contre, ils disent aussi beaucoup de conneries, hein. Alors, moi, ça me fait marrer parce que franchement, bientôt, on va être confiné chez nous à rien pouvoir faire. Et puis voilà quoi. Le virus, de toute façon, s'il a envie de se propager, il se propage. Les Anglais, eux, ils sont en train d'appliquer une stratégie différente. C'est de laisser rentrer le virus. Allez, rentre, fais comme chez toi. Mais il est vrai que si on blinde les gens, l'organisme immunitaire de la personne ne répondra plus à rien, hein, puisqu'il sera assisté, et de ce fait, eh bien, le moindre truc, la personne attrapera, la moindre merde que la personne attrapera, eh bien, ça sera pour elle, hein. Alors que si on laisse l'organisme se blinder et s'immuniser contre ce ou ces nouveaux virus, contre celles ou enfin, ces nouvelles maladies, normalement, il y a aussi une chance que la personne, au prochain contact, n'attrape pas la maladie. Quand on pique les gens, quand on vaccine les gens, on leur injecte plus ou moins la maladie pour que les défenses immunitaires, justement, réagissent. Bon, et ben voilà quoi. Donc, si on n'est pas capable de faire en sorte de laisser le système immunitaire travailler, il est évident que celui-ci deviendra quelque chose d'inactif, d'assisté permanent en disant ouh là là, moi tant que j'ai pas ma dose, je fais rien. Ma foi, si je suis attaqué, ben, je me laisserai attaquer, puis c'est tout, je ne répondrai pas. C'est complètement ridicule. Alors que dans le cas contraire, le système immunitaire, lui, il se défend. Encore faut-il qu'on lui laisse la possibilité de le faire. Mais quand on regarde tous ces rigolos de toubib, d'infectiologues, de pseudo-toubib du SAMU, hein, il y en a des bons, ça c'est sûr. Encore une fois, je ne mets pas en cause la corporation, je mets en cause certains guignols qui la composent. Parce que comme dans toute corporation, il y a des gens bien, il y a des bouffons et des guignols, hein. Voilà, c'est tout, hein. Dans les médecins, il n'y a pas que des bons, faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. Dans toutes les branches, il y a des gens compétents et capables et des gens incompétents et incapables. Voilà. Et en médecine, la médecine ne fait pas exception à la règle. Alors quand moi je vois ça, ça me fait marrer. Je parle pas des médias parce que les médias, c'est des guignols de première. Moi je regarde des informations sur TF1, hein, je regarde Gilles Boulot, la mère Coudray, mais qu'est-ce qu'elles font là? Elles feraient mieux de prendre leur retraite anticipée, hein, et puis d'aller boire un café à la terrasse du coin. Ah merde, ils sont tous fermés les cafés, c'est con ça. Bah se fait un café chez elles à ce moment-là, hein. Ils se font un café chez eux comme ça, ils ne seront pas emmerdés, puis ils ne seront pas de choper une merde. Donc le virus, il a ses cibles. Il attaque
il rentre pas dans les grandes surfaces, mais il attaque les marchés. Hein, il rentre pas dans les grandes surfaces, mais il va attaquer les bars, les boîtes de nuit, les cinés, les musées, mais il va pas attaquer non plus les centres des impôts, les caisses de sécurité sociale, les agences nationales pour l'emploi. C'est marrant quand même hein, qu'on arrive à faire ce qu'on veut au virus. Hein. Il était décommandé ou quoi? C'est un drone. Il y a un guignol qui a un drone et puis qui télécommande le virus là où il veut aller, où il veut l'envoyer. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, la connerie humaine, comme je l'ai dit l'autre jour enfin, dans une dernière vidéo, la connerie humaine, c'est un virus contre laquelle on n'a jamais rien trouvé. On n'a jamais rien trouvé. À l'heure actuelle, on ne trouve rien parce qu'on ne cherche pas d'ailleurs. Mais par contre, dans le futur, on ne cherchera pas davantage. Et je crois même à la limite que c'est le virus le plus dangereux parce que c'est un virus qui se propage à tout le monde, y compris aux cons qui croient tout ce qu'on leur dise. Hein. Si demain on leur disait, voilà, en France, enfin dans le monde plutôt, on est trop nombreux, en France, faut qu'il y ait une petite vague, alors moi je vous propose d'aller en haut d'une falaise et puis de vous jeter d'en haut. Ben, je suis sûr qu'il y a des cons qui vont y aller. Hein. Regardez en 2000, hein, quand les gens ont écouté le prédicateur là, qui leur disait que la fin du monde allait approcher et que tout ce qui était en bas allait être viré, puis tout ce qui était en altitude allait être épargné. Hein. Ben, il y a des cons qui ont été, hein. Il y a des cons qui ont suivi. Et des connes aussi, parce qu'il y a les deux. Hein. Donc, franchement, moi, ça me fait marrer. J'ai pitié pour ces gens-là, parce que franchement, ils me font pitié. Hein. Ils me font pitié, j'ai pas envie de les prendre par la main pour dire, allez, reviens, la brebis égarée, reviens, rentre à la maison. Parce que franchement, c'est d'une débilité déconcertante. Alors, s'il y a un deuxième tour, n'oubliez pas d'aller voter, parce que les bureaux de vote ne seront pas davantage fermés s'il y a un deuxième tour. Voilà.